Corrèze, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire académique pour le syndicat SNEF-FSU dans le second degré. Le gros changement pour vous cette année, on le sait, c'est la réforme du bac. On en parle depuis quelques jours déjà. Elle débute dans tous les lycées. Comment les enseignants abordent-ils cette petite révolution? Réforme du bac et réforme du lycée qui va donc être appliquée simultanément pour les classes de seconde et de première. Cette année débute en étant marquée par une inquiétude forte, de fort mécontentement. Nous analysons cette réforme comme étant une réforme porteuse d'inégalités entre les établissements, renvoyant à un bac dont la dimension locale sera accentuée. Par ailleurs, les élèves ont été renvoyés à des choix de spécialités extrêmement précoces, déterminants pour la poursuite de leurs études. Donc nous faisons l'analyse que cette réforme complexifie terriblement notre tâche. Alors, on rappelle que donc maintenant, il n'y a plus de série S, L et ES. Il y a 12 spécialités avec une combinaison, 140 combinaisons possibles en fait. Ça fait quoi? Des emplois du temps sous tension, des profs qui rechignent un peu à être prof principal par exemple? Alors des emplois du temps rendus extrêmement complexes par la multiplicité des choix, des enseignants qui dans plusieurs établissements ont refusé d'être prof principal parce que la charge de travail liée à la préparation de cette réforme est immense. Les nouveaux programmes s'appliquent en seconde et en première avec une grande part d'improvisation puisque nous ne connaissons pas encore le contenu de toutes les épreuves, ni les attendus, ni les exigences pour les exercices de bac. Donc tout ça a conduit plusieurs enseignants à refuser la charge de prof principal pour l'année à venir. On sait que le fond de la réforme, c'est plus de contrôle continu, c'est un grand oral. Sur le fond, ce sont des bonnes choses, mais il y a une improvisation, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui? Non, nous ne pensons pas que sur le fond, ce soit une bonne chose, notamment pour le contrôle continu, puisqu'il va accentuer la dimension locale du bac, faire que le bac dépendra de la valeur de l'établissement dans lequel le lycéen l'aura passé. Ça sera préjudiciable à des poursuites d'études, mettant tous les jeunes sur un pied d'égalité. Par ailleurs, les lycées vont devenir des machines à évaluer, des usines à gaz d'évaluation permanente, puisqu'il y aura plusieurs sessions d'évaluation durant l'épreuve de première et de terminale. Le bac se passait en une quinzaine d'épreuves sur le mois de juin. Là, il faut multiplier par 2 le nombre d'épreuves. Alors on sait que les relations elles ont été tendues, très tendues ces derniers mois entre les enseignants et le ministre. Est-ce qu'il y a une volonté d'apaisement selon vous avec notamment cette hausse des salaires qui est annoncée d'environ 300 € par an pour les enseignants? C'est suffisant selon vous? C'est bien sûr pas suffisant. Cette mesure, je tiens à le rappeler, était programmée par l'ancien gouvernement. C'était la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Voilà, ça renvoie à une augmentation mensuelle de 20 € en net qui est très insuffisante. Et le ministre Blanquer appartient à un gouvernement qui a retardé l'application de cette mesure. Il est évident qu'il faut revaloriser nos métiers qui n'attirent plus, il n'y a plus de candidats en nombre suffisant pour devenir enseignant. La réalité professionnelle, les conditions de travail, mais aussi les conditions de rémunération sont des éléments qui pèsent dans la perte d'attractivité de nos métiers. Pour donner un élément chiffré rapide, pour retrouver le niveau salarial d'un enseignant dans les années 1980, il nous manque 2 mois de salaire aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir apporté cet éclairage, Marianne Corrèze. Vous restez avec nous. On referme donc cette page consacrée à la rentrée. J'ajoute que la rectrice sera ce soir l'invitée de notre journal de 10